Vous l'avez attendu ce deuxième épisode. Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que votre année commence bien. J'ai pu voir que le premier épisode vous a beaucoup plu et en plus de ça vous m'avez donné énormément de soutien dans les commentaires et pour moi c'est une vraie source de motivation et ça c'est super cool. Avant de commencer, il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnées à ma chaîne. Je demande pas ça souvent mais si vous n'êtes pas abonné ça serait le moment de le faire. Bref, aujourd'hui je vais vous montrer l'avancement du scénario et quelques concepts de personnages que j'ai pu imaginer. Le scénario est la partie la plus dure pour moi dans la création de mon manga. Parce que j'ai envie d'avoir une histoire très cohérente et bien écrite. Comme par exemple l'attaque des titans, qui a un très bon scénario et que les éléments sont bien liés entre eux. En plus avec ce nouvel épisode là, waouh. Après je n'ai pas le niveau d'Isayama et je ne l'aurai sûrement jamais. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'histoire, il n'y a pas beaucoup de matière pour l'instant. Mais je préfère prendre bien mon temps en écrivant plusieurs idées scénaristiques qui seront peut-être ou pas utilisées plus tard. Dans la dernière vidéo, Yuito pouvait se téléporter. Et moi j'ai imaginé une nouvelle méthode que Yuito pourrait apprendre au fur et à mesure, c'est modéliser sa téléportation. Par exemple, il lance une sphère sur un adversaire et échange la place avec lui. Je sais pas si vous comprenez, mais moi c'est très clair dans ma tête. Ensuite, j'ai essayé de réfléchir au caractère du personnage. Pour ce faire, je me suis inspiré de moi-même tout simplement. J'ai été ma propre inspiration. J'ai écrit que c'était un garçon assez calme, froid et distant au premier abord, mais une fois que tu le connais mieux, il est beaucoup plus ouvert. La prochaine idée a remis un peu en question tout ce que j'avais déjà fait dans la dernière partie, mais c'est un peu normal. Quand on crée une histoire, il n'y a pas tout qui est cohérent et des fois on supprime des éléments pour en remplacer et même si ça paraît assez gros ce que je change, pour moi ça me semble un peu plus logique. J'ai dit que Yuto Suzuki n'était pas son vrai nom. Suzuki est le nom de ses parents adoptifs, donc celui qu'on voit que j'ai dessiné au tout début. J'ai écrit que petit, ses parents sont morts d'une façon inexpliquée. La dernière chose qu'il se souvient, ce sont ses parents lui disant de ne jamais dire à personne qu'il a des pouvoirs. Cette phrase a marqué Yuito de manière très forte et anormale, car en même temps, c'est un enfant et posséder des pouvoirs est très compliqué à cacher. Donc en fait, ce que j'ai voulu imaginer, c'est le fait qu'il avait des pouvoirs parce que je me suis dit, c'est pas logique qu'un enfant gardait des pouvoirs et savait les utiliser alors que même ses parents n'étaient pas au courant. Et alors que même quand t'es enfant, quand tu as ça, t'es tout content d'annoncer à tes parents que tu peux te téléporter. Et j'ai trouvé quelque chose pour contrer ça et c'est justement ça, qu'il y a quelque chose dans la tête à Yuito avant que ses parents meurent ou disparaissent, lui ont dit de dire à personne qu'il a ses pouvoirs et de le cacher au monde entier et que il va le faire mais on ne sait pas comment il a réussi et en fait la phrase que ses parents lui ont dit est restée gravée dans sa tête d'une manière très forte et anormale comme je l'ai dit avant et on découvrira plus tard pourquoi ça s'est passé comme ça. J'ai également pensé à un concept qui pourrait être assez intéressant. Donc en gros, si vous voulez, j'ai regardé l'ending d'SNK de la nouvelle saison, de la partie 2 là, qui vient de sortir. Et j'ai vu la grande plaine où Eren est, qui est comme ça, genre, tu m'as compris. Et ça m'a inspiré et je me suis dit que Yuito, en fait, aurait une sorte de dimension, une sorte de monde qui lui serait propre, en fait. Et c'est une fois, en se servant de ses yeux, Yuito se retrouve dans une grande plaine, mais ne sachant pas où il est. En fait, il va juste découvrir qu'il a un sorte de grand espace à lui comme si c'était dans sa tête ou plutôt dans un autre monde, je sais pas encore, j'ai pas vraiment élaboré mais c'est juste une idée que je me suis dit que ça pourrait être cool qu'il soit en fait dans un monde et il ne sait pas où il est en fait et il y a que lui qui peut y aller et pourquoi il est là, ça on le saura plus tard mais même moi je le sais pas encore, vous inquiétez pas, je suis pas un mastermind comme ça mais voilà. Donc voilà, j'ai dit un peu toutes les idées que j'avais en stock, même si j'en garde encore quelques-unes mais qui sont pas vraiment nécessaires à dire. On peut passer à la suite de la vidéo. Dans la première vidéo, j'avais oublié de préciser que tous les croquis et dessins que j'ai faits n'étaient pas définitifs. Ce sont juste des conceptions employées comme base pour mes personnages. La version finale peut très bien être totalement différente de ce que j'avais dessiné au tout début. Si l'on regarde les premiers designs dans l'équipe 7 de Naruto, beaucoup d'éléments ont changé dans la version finale. Et je trouve ça super intéressant de voir quels a été les premiers designs des mangas très connus de nos jours. Bref, le dessin que vous voyez depuis le début de la vidéo est la deuxième version de Yuito Suzuki que j'ai voulu créer. Je me suis dit, il faut pas se baser sur un seul modèle. Si on se base sur le modèle que j'ai créé de base, il est pas très beau, voilà. En 5 mois, j'ai beaucoup pris de niveau dans mes dessins actuels. Je dessine vraiment beaucoup de mon temps libre à l'école, même si je devrais pas, mais je dessine vraiment beaucoup. Et j'ai amélioré mes traits, j'ai amélioré ma conception des personnages. Et je trouve que le croquis ne convient plus trop à ce que j'imaginais. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais dessiner plusieurs versions de Yuito Suzuki et vous les montrer, ces versions. Ça, du coup, c'est la première version. Celle que je suis en train de dessiner là est la deuxième.
et la troisième que je vous montrerai juste après. Voici le dessin final. Le seul problème de ce dessin que je le trouverais, c'est que j'ai essayé de faire des ombres alors que ce n'était pas nécessaire parce que c'était un croquis. Mais c'est pas grave, il est toujours assez propre. En fait, j'ai juste oublié le fait que Yuito ait une tête assez ronde. Mais je me suis juste dit que essayer un nouveau style pour le personnage principal ne valait la peine et que voilà, ça va très bien comme ça. Bon, je vais pas vous le cacher que pour ce croquis là, je me suis beaucoup inspiré d'un personnage précis, Edward Elric du manga Full Metal Alchemist. En gros, si vous voulez, j'ai flashé sur la série, vraiment j'ai adoré l'animé et là je suis en train de le lire en manga. Bref, du coup je suis parti sur une forme de visage beaucoup plus centrée sur celle de Full Metal Alchemist, mais ça donne en fait un côté beaucoup plus âgé du coup à Yuito Suzuki. Avant il avait l'air d'être, ok vas-y, un jeune de 15 à 17 ans, maintenant il peut faire un peu plus vieux, mais je trouve que ça donne un style différent et bah j'aime beaucoup. Donc voilà, c'était le dernier croquis de Yuito Suzuki, et n'hésitez pas à me dire lequel vous préférez dans les commentaires, que ce soit le 1, le 2 ou le 3, comme ça moi je peux un peu savoir votre préférence, et ça me fait plaisir aussi d'avoir vos retours du coup sur ma vidéo. Et du coup moi je trancherai ce que vous trouvez nécessaire de changer, ou ce que vous aimez bien, bref, faites-moi savoir dans les commentaires, et ça m'aiderait beaucoup en fait. Mais du coup c'est déjà la fin de cette vidéo, j'ai beaucoup parlé. C'est toujours un plaisir de faire cette vidéo et je vais essayer vraiment d'en sortir au moins un par mois, je ne garantis rien. Merci d'avoir regardé ce deuxième épisode sur la création de mon manga. J'ai vraiment hâte de voir à quoi ça va ressembler plus tard et encore merci pour tout votre soutien que vous me donnez. C'est vraiment incroyable, merci, vous êtes juste top. Et moi je vous dis à très vite, c'était Mikaoj, ciao.